bénissons, nous te célébrons. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi, il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi. Merci pour ta présence, merci pour ton contrôle, merci pour tes merveilles, merci pour tes bontés qui se sont renouvelées ce matin. Merci pour la saison que tu nous donnes, Seigneur, afin que nous régnions. Car tu as dit que nous régnerons par réellement l'abondance de la grâce. Seigneur, merci pour le règne. Prends le contrôle. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons comprendre la parole. Nous voulons réellement recevoir des révélations. Merci infiniment pour tes bienfaits, tes merveilles. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Élevé, Christ élevé, 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 tu es élevé, élevé, oh Jésus, Christ élevé.
afin que nous soyons en ta présence. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le sang de Jésus. Le sang qui nous a lavé, nous a purifié. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour notre sanctification. Tu nous as mis à part. Merci pour ton glorieux Saint-Esprit. Tu as répandu sur nous. Tu nous conduis, tu nous enseignes. Tu nous révèles la parole du Père. Oh, merci pour le glorieux Saint-Esprit. L'Esprit des grâces et des faveurs. L'Esprit du Dieu vivant. Glorieux Saint-Esprit. Nous t'accueillons en ce lieu. Nous accueillons ta présence en ce lieu. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Que toutes nos pensées soient saisies en ce lieu. Oh, glorieux Saint-Esprit. Toi qui opères. Toi qui es l'agent du royaume. Nous avons besoin de ta présence. Ta présence tangible et réelle. Merci parce que tu es en ce lieu. Merci parce que tu contrôles toutes choses. Oh, glorieux Saint-Esprit. Merci pour tes œuvres. Merci pour ta puissance déployée. Merci pour ta gloire dans ce lieu. Merci de ce que tu glorifies le Père. Merci de ce que tu glorifies le Père. Merci que tu glorifies le nom du Fils. Tu glorifies le Fils en ce lieu. Par la révélation de la parole. Merci pour ta présence. Que nos cœurs soient saisis. Donne-nous la révélation de ta parole. Enseigne-nous encore. Bâtis-nous encore. Fortifie-nous encore. Oh, glorieux Saint-Esprit. Oh, avec toi nous réussirons certainement. Oh, avec toi nous réussirons. Avec toi nous réussirons. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence.
La parole qu'il mettra dans ton cœur. Communier avec lui. Merci pour ton ciel ouvert. Merci pour tes anges déployés. Merci pour ton contrôle. Merci pour ton règne. Merci pour tes volontés qui s'accomplissent. Nous nous soumettons à toi. Parle-nous. Parle-nous. Révèle-nous ta parole. Et saisis-nous pour de nouvelles dimensions. Pour la gloire du nom du Père. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Asseyons-nous devant le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin. Pour ses bienfaits, ses merveilles. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il est le Dieu de toute grâce et de toute faveur. Je ne cesse de le rappeler. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent pour chacun d'entre nous. Que nous les voyons ou pas, que nous les sentons ou pas, une chose est sûre, les bontés de l'Éternel se renouvellent. À lui la gloire, d'âge en âge, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse journée qu'il nous donne en sa présence. Et nous voulons continuer avec la parole, le thème de ce mois. Parce que le Seigneur n'agit et n'opère qu'avec sa parole. Il n'agit qu'avec sa parole. Et quand sa parole y est, il fera quelque chose. Mais sans sa parole, quelles que soient nos gymnastiques, quel que soit tout ce que nous allons faire, on peut avoir un petit résultat à un moment donné. Mais une chose est sûre, on va revenir à la case de départ. Et ce qui est sûr, le Seigneur va vouloir nous préparer, nous transformer d'abord avant de faire ce qu'il veut faire. Ce mois de février, c'est le mois de la connaissance et révélationnelle et réellement la grâce et de pouvoir aussi régner par l'abondance de la grâce. Depuis le début de l'année, je ne cesse de parler de, en tout cas, cette parole
pour que le Seigneur nous rencontre. Parce que tant que le Seigneur ne rencontre pas une personne, nous pouvons vivre. Nous pouvons nous appeler ses enfants. Nous pouvons nous dire être chrétiens. Mais une chose est sûre, notre vie chrétienne, il y a quelque chose qui manque. Parce que lorsqu'il nous rencontre, il va nous amener dans une dimension où nous serons réellement ses enfants. Nous serons des fils en ce moment. Nous ne serons plus des petits enfants dans la foi chrétienne, dans notre communion avec le Seigneur. Mais nous serons des fils. Un fils est appelé à représenter ses parents. Un fils est appelé à fonder une famille. Un fils est appelé à régner comme son père a régné. Un fils doit opérer et manifester les vertus de sa famille. Un fils doit montrer réellement quelle est la valeur de cette famille, de cette maison de laquelle il vient. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes des petits enfants, il sera très difficile de révéler le royaume qui est notre famille. Il nous sera très difficile de révéler le Père qui est réellement notre Père, qui est le roi du royaume. Il nous sera très difficile d'opérer comme le Père a opéré et opère. Mais si réellement nous devenons des fils, si nous devenons des filles matures, pas des petits enfants, parce que dans la marche chrétienne, il y a 3 niveaux. Il y a les petits enfants, il y a les jeunes, il y a aussi les vieux. Cela est une étape de la vie chrétienne. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir évoluer, doit pouvoir marcher, doit pouvoir continuer jusqu'à arriver à l'étape de vieux ou bien de vieilles, en tout cas de personnes matures dans la foi. Et qu'est-ce qui nous permettra réellement de continuer d'échelonner ces différentes étapes de la vie? Qu'est-ce qui permettra à un petit enfant chrétien ou bien dans la foi chrétienne de devenir un jeune? Quelqu'un qui est né de nouveau, qui croit au Seigneur Jésus. Et cela ne dépend pas du nombre d'années faites dans l'église, mais de ta communion avec le Seigneur, de ta rencontre avec le Seigneur, dans les qualités que vous avez. Qu'est-ce qui te permettra de quitter une étape pour arriver à une autre étape? Ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. Ce sont les temps difficiles. Ce sont les tests. Ce sont souvent les barrières qui se placent devant toi. Ce sont ces obstacles-là qui vont te permettre d'être mature dans la foi chrétienne. Ce sont ces épreuves-là qui vont te permettre de quitter l'étape d'enfant et venir à l'étape de jeune. Ce sont ces épreuves-là qui vont te permettre de quitter l'étape de jeune pour arriver à l'étape de vieux ou vieille mature dans la foi. Notre Seigneur Jésus est un exemple palpable. Il a fait 30 années, 33 années et demie sur la terre. Mais le livre des Hébreux nous dit, lorsqu'il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom.
par son obéissance, par les épreuves par lesquelles il est passé, par les souffrances qu'il a endurées, par l'humiliation qu'il a endurée, par les épreuves qu'il a endurées. À Gethsémani, il ne voulait pas. Il a prié. Il a dit au Père, Père, s'il est possible, éloignez de moi cette épreuve, cette coupe. Parce que Jésus même voyait comment c'était difficile. Il voyait comment réellement ces choses allaient vraiment faire du mal à son corps. Il voyait comment les gens allaient mal le comprendre. Même ses disciples. Parce que après sa mort, certains des disciples ont dit, nous retournons dans notre vie. Nous repartons à Emmaüs. Nous pensons que cet homme-là était un vrai. Jésus voyait toutes ces choses-là. Ces disciples qui allaient fuir. C'est pourquoi il ne voulait pas. Mais le Père lui a dit, si tu veux t'élever encore, si tu veux avoir ce nom qui est au-dessus de tout, si tu veux sauver la race humaine, si tu veux qu'une nouvelle postérité soit sur la terre, il faut obligatoirement que tu boives à cette coupe. Il faut que tu passes par ces épreuves. Il faut que tu passes par ces souffrances. C'est après cela, cette nouvelle postérité va s'établir sur la terre. Et toi, Jésus qui est passé par là, tu auras une nouvelle dimension. Tu auras ce nom qui est élevé. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est passé par des étapes. Il est passé par des étapes. Il est passé par des étapes. Tout concourt à notre bien. Je ne sais pas à qui est adressée cette parole, mais il faut le croire. Tout concourt à notre bien. Souvent nous ne comprenons pas. À l'instant T, au moment où les choses se passent, je ne peux pas tout comprendre. Mais c'est après que le Seigneur ouvrira tes yeux et tu comprendras ce pourquoi il avait permis ces choses-là. C'est pourquoi nous devons maintenir notre position, à les célébrer, à les magnifier, à bénir son nom. À lui la gloire, l'éternité au nom de Christ. Amen. Et que cette nouvelle saison t'amène réellement à des positions élevées au nom de Jésus. Et dans cette nouvelle saison, on voit la main de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Que dans cette nouvelle saison, que les gens soient étonnés de ta vie au nom de Jésus. Que dans cette nouvelle saison, que tu aies de nouvelles connaissances et révélationnelles au nom de Jésus. Que dans cette nouvelle saison, le Seigneur t'amène à une maturité bien établie au nom de Jésus. Et que spirituellement parlant, tu puisses baiser plus encore sur le plan spirituel. Au nom de Christ. Le Seigneur doit nous rencontrer. Notre passage de base, Matthieu chapitre 4, le verset 17. C'est le premier passage que nous avons reçu pour l'année. Et d'autres passages suivent. Et nous verrons ces choses, ces passages par la grâce de Dieu. Le verset 17 dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, et répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus avait commencé à prêcher ici, parce qu'il était déjà passé par des épreuves. Il était déjà passé par des tentations, parce qu'il s'était fait baptiser.
Et le ciel est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Et l'onction de Dieu l'a couvert. La grâce, la faveur divine était là. Et il est sorti, il devait commencer à prêcher maintenant. Et quand il a commencé à prêcher, il a prêché la repentance. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux était déjà là. Parce qu'une nouvelle ère allait commencer. Parce qu'une nouvelle race de personnes devrait venir sur la terre. Et dans la suite, quand nous regardons, à partir du verset 18, il est dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voyons ici, Jésus a commencé à prêcher. Et qu'est-ce qui se passe? Il rencontre deux frères. Quand nous continuons à lire, il va rencontrer deux autres frères, à savoir Jacques et aussi André, qui étaient aussi des pécheurs avec leur père. Et Jésus va rencontrer ces personnes. Une fois que Jésus les rencontre, et qui étaient des pêcheurs de poissons, mais le fait que Jésus les a rencontrés, et Jésus les a parlé, ils ont entendu la parole de Jésus, ils ont entendu sa voix, et ils ont obéi à sa voix. Et c'est pourquoi ils sont entrés dans une nouvelle dimension. Au lieu d'être des pêcheurs de poissons, ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Ah, gloire au Seigneur. Nous voyons déjà, quand quelqu'un rencontre le Seigneur, ou du moins quand le Seigneur rencontre quelqu'un, il te fait changer de statut. Il te fait changer en tout cas de dimension. Il te fait changer d'aspect. Eux qui étaient des pêcheurs de poissons ici, ils ont laissé ce travail-là et ils ont commencé un autre travail. Les gens ont commencé à les voir autrement et ils ont commencé à expérimenter une nouvelle vie. C'est pourquoi je disais depuis le début de l'année, je ne cesse de le reprendre, que le Seigneur nous rencontre. Que le Seigneur nous rencontre dans sa grâce et dans sa faveur, dans sa miséricorde. Est-ce que nous pouvons prendre une minute pour faire cette prière? Seigneur, rencontre-moi. Seigneur, rencontre-moi. Tel que je suis. Tel que je suis. Avec mes faiblesses. Avec mes incapacités. Avec mes erreurs. Avec réellement mes problèmes. Avec mes difficultés. Seigneur, rencontre-moi. Seigneur, rencontre-moi. Seigneur, rencontre-moi. Parce que si tu rencontres quelqu'un, la vie de cette personne change. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, cette personne entre dans une nouvelle dimension. J'ai besoin d'une rencontre de ta part. Oui, je t'ai expérimenté à plusieurs reprises. Mais encore dans une nouvelle dimension. Mais encore autrement. Mais avec une nouvelle phase. Avec une nouvelle révélation. Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux te voir plus. Je veux t'expérimenter plus. Je veux que tu opères plus. Je veux de nouvelles choses. De nouvelles choses. Des nouvelles relations même avec toi. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Fils
fils de David, Awa Dauda deke. Jésus de Nazareth, Yesu Nazaratika. fils de David, Dauda deke. comme Bartimée. Awa yunga for Batime. Il y a un cœur qui crie à toi. Awa tuskuna beka Il y a un kulema. cœur qui crie à Tuskuna toi. beka kulema. Il y a un cœur qui crie à Tuskuna toi. beka kulema. Mon frère crie à toi. Ne bale make beka kulema. Ma soeur crie à Ne toi. bale mamso beka kulema. Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Mati kama so amo Nous belila. avons besoin de toi dans nos Amo maisons. belila aso Nous kono. avons besoin de toi dans nos corps. Amo belila Nous afargolo. avons besoin de toi dans nos relations. Amo belila ngene masira Nous ora. avons besoin de toi au Amo service. belila ngabara Nous ora. avons besoin de toi Amo belila. dans nos projets, Ana ko bulu dans nos ora. plannings. Amati ayi ko bulu Seigneur ora. Dieu de Yo gloire, bala noroma. dans nos relations, Ana jelo masira ora. nous avons besoin Amo de toi. belila. Tel que nous sommes, Ya me chobo bina nous jo. venons à toi Amina ima. et nous te supplions. Adamide. Rencontre-nous. Ankome. Rencontre-nous. Ankome. Comme tu as rencontré Pierre, Iko ye Pierre kome comme chobo. tu as rencontré André, Iko ye Andre kome chobo comme tu bina. as rencontré Jacques, Iko ye Yakuba kome chobo comme bina. tu as rencontré réellement toutes ces Awo personnes. iko ye o nube kome chobo bina. Rencontre-nous dans ta Mati grâce. ankome kanyama Pour kono. la gloire de ton Ito nom. noro Au koso. nom de Christ Jésus. Krista Yesu tawala. Amen. Amina. Quand tu rencontres le Seigneur, Ni matiki kome. ou du moins quand le Seigneur te rencontre, Awo ni matiki ye kome. tu auras une nouvelle connaissance de lui. Ina doni ya kura sora ani kabona. La rencontre du Seigneur Matiki ya kome ni. donne une nouvelle connaissance. Ani doni ya kurati. Ça te permet d'avoir une nouvelle vision de lui. Abato ibi afle choko kura wele la. Ça te permet de le connaître, de l'expérimenter d'une nouvelle manière. Abato iba don ani ka shiro ya choko kura wele la. C'est pourquoi quand Luc nous raconte cet événement, Odo koso ni luka be ni kofo anyi. là où Jésus les a rencontrés, Yoro mena Yesu kome. alors dans Luc chapitre 5, Anata luka sora dura. nous allons voir cela. Amina oye. Comment est-ce que Luc nous parle de cette rencontre de Luka Pierre? be koma afo chugala. Pierre lui akome chogoli. Comment est-ce que Jésus a rencontré Pierre? Yesu ye Pierre kome chogoli. Luc chapitre 5. Luka sora dura. Lisons à partir du premier verset pour mieux comprendre. Anada na Yesu fola wasaka afama kayi. La rencontre du Seigneur, Matiki ga kome. c'est ce qui donne une nouvelle connaissance. Ode be doni ya kurati. C'est ce qui donne une révélation Ode be puissante. ira ti. Verset 1. Verset 4. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Que Dieu bénisse sa parole. Donc nous voyons comment Jésus a rencontré Pierre ici. Jésus était en train d'enseigner au bord du lac. Et il était monté dans la pirogue de Pierre.
dans la barque de Pierre. Et il a prêché aux gens. Et Pierre était là en train de laver son filet. Et les fils de Zébédée aussi étaient là en train de laver leur filet. Parce qu'ils avaient passé toute la nuit sans rien pêcher. Ils étaient des experts dans la pêche. Mais ils ont passé toute une nuit. Ils n'ont pas eu de poisson. Et le matin maintenant, ils étaient en train de laver leur filet. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a enseigné les gens. Mais au moment où Jésus enseignait, Pierre et les fils de Zébédée là, oh, ils n'écoutaient pas trop. C'est comme une femme qui est en train de faire la cuisine. Oh, son poste récepteur à radio est allumé. De temps en autre, elle entend des paroles de la radio, mais elle est concentrée sur sa cuisine. Pierre et les fils de Zébédée là, ils n'étaient pas concentrés sur Jésus, sur l'enseignement de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a continué à prêcher. Le royaume des cieux est proche. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais après avoir fini de prêcher, Jésus dit à Pierre, avance la barque en eau profonde et jetez vos filets. Mais Pierre dit à Jésus, amen. Tu vois, toi-même tu vois, on a fini de nettoyer nos filets. Les ronces, les petites choses qui étaient dans nos filets, on a tout enlevé. On va aller se reposer. Le soir là, on va aller jeter les filets, prendre du poisson. Mais comme Jésus a parlé, dans la parole de Jésus, il y a une puissance. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'il nous rencontre. Quand il nous rencontre, la parole qu'il va nous donner, la parole qu'il va nous dire, sa parole va pénétrer dans nos cœurs. Sa parole va briser les pierres. Sa parole va briser l'incrédulité en nous. Sa parole va briser, ôter toutes les épines, les ronces et toutes ces choses. Sa parole va opérer en toi de telle sorte que toi-même tu ne pourras même pas expliquer. Imaginez-vous, quelqu'un qui vient te trouver, il ne te connaît pas, tu ne le connais pas, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Il te dit, lève-toi, jette le filet. Et que tu sois incapable de résister. C'est pourquoi souvent je prie. Je demande au Seigneur et les gens que je vais rencontrer. Quand tu sors pour aller en ville, pour tes dossiers, pour encore des situations là, il faut prier. Seigneur, les gens que je vais rencontrer là, qu'ils soient incapables de les résister. Que ta parole dans ma bouche soit comme le feu. Quand je vais parler là, qu'ils soient incapables de me résister. Et ce que je vais dire là, qu'ils puissent accepter ça. Quand Jésus a parlé, Pierre n'a pas pu résister. Il a dit, oh maître, bon, c'est-à-dire, et finalement il dit, bon, sur ta parole, on va jeter les filets. Cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Que tes paroles soient des paroles de feu au nom de Jésus. Des paroles puissantes au nom de Jésus. Des paroles qui vont briser les ronces au nom de Jésus. Des paroles qui vont briser les pierres au nom de Jésus. Des paroles qui vont briser les verrous de fer au nom de Jésus. Et quand ta parole là, aucune situation ne puisse te résister. Au nom puissant de Jésus. Pierre a suivi la parole de Jésus. Parce que Jésus l'a rencontré. Et lorsque Jésus l'a rencontré, Jésus l'a parlé. Et c'est cette parole qui va mettre la différence. Et Pierre est parti. Il a jeté les filets. Et quand il a jeté les filets, il voit les filets remplis. Normalement, à 16 heures du petit matin comme ça, tu ne vas pas trouver du poisson. Normalement, ce n'était pas le temps de la pêche. Et Jésus avait bien précisé. Et quand il a jeté les filets se sont remplis.
Et par là, j'ai accompli quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit, quand le Seigneur te rencontre, tu auras une révélation. Tu auras une connaissance. Pierre croyait en lui-même. Pierre pensait qu'il était juste. Pierre pensait qu'il était un homme pieux. Pierre pensait qu'il avait la crainte de Dieu en lui. Pierre pensait que sa vie là, c'était une bonne vie. C'était une vie meilleure. C'était une vie de grâce. Mais lorsqu'il a fait cette pêche-là, il a vu le filet a été rempli. Qu'est-ce que Pierre a dit? Et regardons la parole de Pierre. Quand Pierre a vu cela, le verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Quand Pierre a vu la pêche, quand Pierre a vu ce miracle, quand Pierre a vu la puissance de la parole de Jésus, quand Pierre a vu et réellement il a expérimenté Jésus, la rencontre, le fait que Jésus l'ait rencontré, Jésus lui a parlé, Jésus lui a adressé la parole. Il y avait beaucoup de personnes là-bas, il y avait d'autres barques là-bas. Jésus a tout laissé, mais c'est à Pierre qu'il a parlé. Et quand Pierre a vu cela, il a eu une connaissance. Qu'est-ce qu'il a connu? Il a su que lui, Pierre, il est un pécheur. Que lui, il est un pécheur. Que Jésus se retire de lui. Il a vu qu'il n'est pas digne de s'approcher de Jésus. Il a vu qu'il n'est pas digne réellement de pouvoir même collaborer avec Jésus. Si Jésus te rencontre, s'il te rencontre sincèrement, s'il te rencontre réellement, tu auras une connaissance. Tu auras une connaissance. Pas une connaissance humaine. Pas une connaissance naturelle. Pas une connaissance physique comme ça. Non. Tu connaîtras quelque chose. Tu seras convaincu de quelque chose. Sa parole va briser quelque chose en toi. Sa parole va te donner une nouvelle connaissance. Une connaissance révélationnelle. Une connaissance que tu vas trouver par révélation. Et cette connaissance-là, c'est ce qui va te changer à jamais. Et cette connaissance ne va jamais te quitter. Qu'il pleuve, qu'il neige. Quel que soit ce que les gens vont raconter, quel que soit ce de quoi les gens vont te qualifier, quel que soit ce qu'ils vont dire à ton sujet, quel que soit ce qu'ils vont penser de toi, quel que soit, toi tu auras une connaissance. Pas n'importe quelle connaissance. Une connaissance et révélation. Et la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Parce que Pierre a compris ici, bien que lui soit un pécheur, un pécheur, bien qu'il soit un pécheur, mais Jésus ne l'a pas jeté. Jésus ne l'a pas renié. Et Jésus n'est pas venu pour dire, bon Pierre, toi là, tu es un pécheur, il faut arrêter de pécher. Et réponds-toi. Jésus l'a aimé. Jésus a manifesté l'amour. Bien qu'il était un pécheur, Jésus l'a aimé tel qu'il était. Même si, bien qu'il avait ses fautes, il avait réellement ses erreurs, il avait ses imperfections, toutes ces choses-là, il avait même passé toute la vie sans rien pécher. Il était même triste. Il était même vraiment dans l'angoisse.
Il ne savait quoi faire. Mais dans tout cela, Jésus est venu à lui. C'est pourquoi il faut le savoir. Qui que tu sois, quel que soit ton état, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut que tu viennes à lui. Il veut que tu viennes à lui. Tel que tu es, avec tes faiblesses, avec tes imperfections, avec toutes ces choses-là, viens à lui. Dis-lui de te rencontrer. Dis-lui de faire quelque chose. Que tu as besoin de sa parole. Sa parole qui transperce les cœurs. Sa parole auquel personne ne peut résister. Sa parole qui va te donner une connaissance. Parce que tu vas le découvrir. Et tu vas te découvrir toi aussi. Pierre a connu qui il est. Pierre dit, retire-toi de moi. Moi je suis un pécheur. Retire-toi de moi. Pourquoi? Parce que Jésus l'a rencontré. Jésus l'a marqué. Il a obéi. Souvent c'est ça le problème. Nous ne voulons pas obéir. Et c'est ce qui va poser souvent les problèmes. Afin que nous puissions voir et par la connaissance que le Seigneur a. Est-ce que nous pouvons aider à voir? 5 minutes encore, demandez au Seigneur de nous aider à l'obéir. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour faire cette prière? S'élever devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, aide-moi à t'obéir. Seigneur, aide-moi à t'obéir. Quelle que soit réellement la situation, quel que soit réellement ce que tu me dis, quelle que soit ta parole, Seigneur, aide-moi à t'obéir. Faisons cette prière. Prie pour toi-même. Demande au Seigneur de t'aider toi-même à l'obéir. Que tu puisses obéir à sa parole. Que tu puisses obéir à ce qu'il te dit. Seigneur de gloire, devant ta face nous sommes. À ta maison éternelle, Dieu de gloire. Seigneur, donne-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Comme Pierre. Tel que nous sommes. Donne-nous de t'obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tout ce que nous pouvons faire pour toi. Quel que soit tout ce que nous faisons pour toi. Tout ce que nous faisons dans ta maison, si nous n'obéissons pas à ta parole, cela ne nous servira de rien. Ô Père de gloire, dans ta grâce, aide-nous à t'obéir. Aide-nous à t'obéir. Aide-nous à t'obéir. Les paroles que tu vas nous adresser, les paroles que tu vas nous donner, Seigneur de gloire, donne-moi de t'obéir. Donne-moi de t'obéir. Pour ma famille, donne-moi de t'obéir. Pour ma santé, donne-moi de t'obéir. Pour mon travail, donne-moi de t'obéir. Seigneur à la maison, donne-moi de t'obéir. Seigneur dans ton église, donne-moi de t'obéir. Dans ce pays, donne-moi de t'obéir. Dans le département où tu m'as placé, donne-moi de t'obéir. Seigneur l'obéissance, Esprit de Dieu, nous voulons t'obéir. Nous voulons être des enfants, des fils obéissants. Des fils et filles obéissants. Qui obéissent à ta parole. Qui obéissent à ta parole. Merci Saint-Esprit de Dieu. Pour cette force que tu nous donnes. Cette capacité que tu nous donnes. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Que cette grâce nous soit accordée au nom de Jésus. Asseyons-nous. Que cette faveur soit notre partage. Au nom puissant de Christ. Au nom puissant de Christ. Que nous soyons trouvés des obéissants à sa parole. Donc si le Seigneur nous rencontre, voici des avantages que nous pouvons tirer. Alléluia. Alléluia. L'obéissance à sa parole. Et qu'il nous rencontre. Cela va nous permettre de voir
et réellement sa grâce, sa faveur. Nous allons lire un autre passage dans Marc, dans le livre de Marc, au chapitre 4. Marc chapitre 4, le verset 35. Marc 4, le verset 35. Il est déclaré là-bas: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Que Dieu bénisse sa parole. Jésus voulait donner une autre révélation ou connaissance à ses disciples. Parce qu'il les avait déjà enseignés ici sur la foi et sur le royaume de Dieu. Mais il voulait leur donner une connaissance et révélationnelle. Nous insistons là-dessus. La connaissance est importante. Si tu n'as pas de connaissance, les domaines dans lesquels tu n'as pas de connaissances, tu ne peux pas acquérir quelque chose de ces domaines. Tout domaine où tu n'as pas de connaissances. Par exemple, tu n'as pas de connaissances sur le football. Et tu te lèves, tu dis que je vais devenir un joueur. Quand tu vas entrer dans les terrains là, 10 minutes à l'ambaya. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de connaissances dans ce domaine. Tout domaine dans lequel tu n'as pas de connaissances, tu ne peux pas acquérir quelque chose. Tout travail que tu ne connais pas, tu ne peux pas le faire. Tu vas aller tâtonner, et tu vas gâter les choses là. Avec Dieu aussi c'est comme ça. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas recevoir. Si tu ne le connais pas, vous ne pouvez pas communier ensemble. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'il nous rencontre pour que nous puissions le connaître. Et que nos connaissances ne soient pas des connaissances théoriques que nous entendons par les pasteurs ou bien d'autres personnes par-ci par-là. Mais la manière dont il a rencontré Pierre ici, il a rencontré Jean, Jacques, toutes ces personnes, ils ont eu des connaissances. Ils sont passés à une nouvelle dimension. Ils ont su qui est Jésus. Ils ont su qui ils sont. Et leur vie a changé. Il nous faut de telles connaissances. Jésus a donné de telles expériences plusieurs fois à ses disciples. C'est pourquoi ici aussi, dans Marc 4 ici, il leur donne une autre connaissance. Il les avait parlé de la foi. Comment ils doivent avoir la foi. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, de tenir ferme et de parler, de proclamer. Mais regarde ici, ils sont dans la barque. Jésus les a dit,
allons de l'autre côté. Passons à l'autre bord. Mais lorsqu'ils étaient sur la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Le vent a commencé à souffler. La mer a commencé à s'agiter. Les flots ont commencé à s'élever. Beaucoup laissent les choses comme cela. Et c'est disciples-là ici, au lieu de parler à la situation, au lieu de commander, au lieu de parler à ces situations-là, ils ont commencé à crier. Oh Jésus, on va mourir ici. Tu ne nous vois pas. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Jésus va se lever. La Bible déclare, il a parlé au vent, il a réprimandé les flots et tout s'est calmé. Et lorsque tout s'est calmé, regardez la révélation que les disciples vont avoir maintenant. Et regardez la connaissance qu'ils vont avoir maintenant. Le verset 40 nous dit, puis Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Mais regardons le verset 41. Leur connaissance maintenant. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc les disciples ont reconnu Jésus. Ils ont eu une connaissance de Jésus dans une nouvelle dimension. Ils ont su ici que Jésus là, le vent l'écoute. Quand Jésus parle même à l'eau, l'eau l'écoute. Quand Jésus parle au vent, le vent se calme. Quand il y a des troubles, quand il y a des situations compliquées, quand Jésus parle, les choses vont se calmer. Les disciples ont eu cette connaissance révélationnelle. C'est pourquoi eux, ils croyaient en Jésus. Quand il y avait des problèmes là, ils savaient que Jésus peut régler. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette connaissance là. Ils savaient que Jésus était capable. Moi aussi, tu vas me dire aujourd'hui, oui, que tu sais que Jésus peut changer les choses. Oui, tu le sais. Par connaissance théorique. Il y a donc 40 effets. Tu as su cela par connaissance théorique. Tu n'as pas su par pratique. Tu n'as pas su par pratique. Oh, c'est la pratique là qui change. C'est la connaissance pratique et révélationnelle là qui va mettre une foi certaine en toi. Ce que Dieu va te révéler. Quand il va te rencontrer, la parole qui va entrer dans ton cœur, les pierres qu'il va briser en toi, la révélation qu'il va te donner, la connaissance que tu vas recevoir, c'est ce qui va te changer, c'est ce qui va te transformer, c'est ce qui va te permettre de croire que Dieu est capable de faire ça. Sinon la connaissance théorique là, la connaissance théorique là, ça ne peut pas réellement engendrer la foi. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que Dieu nous rencontre. Il faut qu'il nous rencontre. C'est pourquoi j'ai dit, tant que Dieu ne rencontre pas quelqu'un, tu es chrétien, mais ta vie chrétienne, c'est pas encore arrivé. Il te faut avoir cette soif. Il te faut avoir ces désirs. Il te faut avoir cette volonté en toi. Laisse les péchés là. Laisse tes faiblesses. Laisse tes incapacités. Avec toutes ces choses là, Jésus peut te rencontrer. Pierre était pécheur. Pierre n'était pas un homme parfait. Pierre avait ses faiblesses. Il avait ses péchés. Il avait ses erreurs. Il avait toutes ces choses. Mais lorsque Jésus l'a rencontré, les choses ont changé. Donc tes péchés là, tes faiblesses là ne sont pas des barrières. Il faut avoir la soif seulement.
Il faut avoir la soif. Ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que tu es enfant. Non. Dieu peut te rencontrer. Dieu peut te rencontrer. Tu as expérimenté beaucoup de choses. Tout cela est bien. Mais il doit te rencontrer encore. Une connaissance et révélation. Une connaissance pratique. Une connaissance qui n'est pas de la théorie que j'entends. Tu as assez entendu. Tu as assez entendu. Tu as entendu beaucoup de choses. Dieu veut maintenant que ce soit entre vous. C'est bien. Parce que il va t'amener quelque part. En 2026 là, quelque chose doit se passer. En 2026 là, il va t'amener quelque part. Il va t'amener quelque part. Il doit t'amener quelque part. Il doit t'amener quelque part. Ne permet à rien d'empêcher cela. Ne permet à rien d'empêcher cela. Ma prière est qu'il nous rencontre, chacun d'entre nous, dans sa grâce et dans sa faveur. C'est la soif qu'il a mis dans mon cœur. C'est cette soif qu'il a mis dans mon cœur. C'est pourquoi je ne cesse d'en parler. Depuis l'année passée, il a attiré notre attention sur ça. Parce que quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait. Toi-même, tu es fatigué de ta vie. Tu es fatigué de ta vie. Il y a des points de prière depuis combien d'années? Tu es en train de prier pour ça. Il y a des caractères, des attitudes en toi que tu vas abandonner, tu n'arrives pas. Plusieurs fois, les pasteurs ont prié pour toi. Ça semblait aller un peu bien. Tu avais eu un peu d'espoir. Mais après là, tu es baissé les bras encore. Mais une chose est sûre. Toute personne que Jésus rencontre, sa vie va faire la différence. Toute personne que Jésus rencontre aura un témoignage. Il aura un témoignage. Tu dois avoir un témoignage. Pas un témoignage comme les témoignages dont on parle là. Non, tu dois avoir un vrai témoignage. Un vrai témoignage. C'est personnel. C'est personnel. Tu dois avoir un témoignage. Tu dois avoir un témoignage. Quand il mettait cette parole dans le cœur, il a attiré mon attention sur quelque chose. Il a attiré mon attention sur quelque chose. Le verset 37. Marc 4. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la popo sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Que Dieu bénisse sa parole. Quand il me mettait à cœur cette parole, il a dit: il faut prier contre les vents. Il faut que les vents cessent. Il y a des tourbillons dans certaines vies. Il y a des tourbillons dans certaines familles. Il y a des tourbillons dans certains travaux. Et il y a des flots qui se jettent contre les barques. Et il faut que réellement
maintenant ces vents, ces tourbillons s'arrêtent. Ce matin, nous allons faire comme Jésus. Verset 39. S'étant réveillé, qu'est-ce que Jésus a fait? Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Nous allons nous lever. Nous allons faire comme Jésus. Quel est le tourbillon qui se vit maintenant dans tes affaires? Quel est le tourbillon qui souffle dans tes affaires? Quel est le tourbillon qui est en train de souffler? Quel est le tourbillon qui est en train de souffler? Quel est le tourbillon qui est en train de souffler? Dans les règnes spirituels. Dans les règnes spirituels. Dans les règnes spirituels. Quels sont les tourbillons qui sont là? Contre ta barque. Ta barque, c'est ta vie. Ta barque, c'est ta famille. Ta barque, c'est ton travail. Ta barque, ce sont tes relations. Ta barque, ce sont tes affaires. Ici, c'était une question de vie ou de mort. C'était une question de vie ou de mort. C'était une question de vie ou de mort. Si Jésus n'intervenait pas ici, si Jésus ne faisait pas quelque chose ici, ses disciples allaient mourir. Ses disciples allaient être noyés dans la mer. Ils allaient périr. Ils allaient périr. Quel est ce tourbillon-là? Quel est ce tourbillon maintenant? Comme Jésus l'a fait. Jésus s'est réveillé. Il a menacé le vent. Ce matin, tu vas menacer le vent. Et en priant, tu vas dire que tu ne viens pas en ton propre nom, mais tu viens au nom de Jésus. Tu ne viens pas en comptant sur toi-même. Non, tu comptes sur Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Le tourbillon qui s'élève dans ta vie. Le tourbillon qui est en train de souffler dans ta maison. Le tourbillon qui est en train de souffler dans ton travail. Le tourbillon qui est en train de souffler même sur ton corps. Le tourbillon qui est en train de souffler dans tes relations. Le tourbillon qui est en train de souffler dans ce pays. Il faut menacer ce tourbillon-là. Et qui maintenant que le calme s'impose. Alors élevons la voix maintenant. Menace ce vent maintenant. Menace ce tourbillon maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Ce tourbillon ne restera pas aujourd'hui. Ce tourbillon ne restera pas aujourd'hui. Ce tourbillon ne restera pas. Si toi-même tu le veux, on te dit de menacer, on te pas dit de caresser ça. Quand on te dit de menacer, il faut menacer. Il faut commander. Il faut parler avec autorité. Il faut parler avec autorité. Il faut parler avec autorité. À ce tourbillon-là, à ce vent qui souffle contre ta maison, à ce vent qui souffle contre ta relation avec le Seigneur, ce vent qui est en train de souffler contre ton travail, ce vent qui est en train de souffler contre ta santé, ce vent qui est en train de souffler dans tes relations, ce vent qui est en train de souffler contre tes affaires, ce vent qui est en train de souffler contre ton voyage, ce vent qui est en train de souffler contre tes projets. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous ne venons pas à notre nom. Non, non, non. Nous ne venons pas à notre propre nom. Nous venons au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a vaincu le combat. Lui qui a triomphé à la croix. Lui qui est mort et ressuscité. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus. Tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi nous venons contre vous. Tourbillon, nous venons contre vous. Vent, nous venons contre vous. Dans le nom de Christ Jésus. Silence maintenant. Silence.
maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Calme-toi maintenant. Calme-toi maintenant. Calme-toi maintenant. Tous les flots, tous les eaux qui grondent. Silence maintenant. Calmez-vous maintenant. Calmez-vous maintenant. Calmez-vous maintenant. Calmez-vous maintenant. Calmez-vous maintenant. Ces relations, toi qui amènes le feu là-bas, toi qui amènes les discordes, toi qui amènes réellement ces situations de compréhension, maintenant, au nom de Jésus, dégage, lâche prise, lâche prise, lâche prise, dégagez, sortez de ces corps, libérez ces corps, libérez ces maisons, sortez de ces maisons, sortez de ces relations, au nom de Christ Jésus, 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 le vent impétueux de Dieu qui est contre toi, le vent impétueux de Dieu qui est contre toi, le vent du Saint-Esprit s'ouvre, le vent du Saint-Esprit s'ouvre contre tout tourbillon, contre tout tourbillon, le vent du Saint-Esprit, 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 vent contre vent, vent contre vent, le vent du Saint-Esprit est meilleur, le vent du Saint-Esprit triomphe, c'est pour toi, tout notre vent, calmez-vous maintenant, calmez-vous maintenant, calmez-vous, 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 dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, je réprime le flot, je réprime le flot, silence maintenant, 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 dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, le jugement de Dieu, le jugement de Dieu s'élève maintenant contre ces tourbillons, le jugement de Dieu, le jugement de Dieu, ces tourbillons dans ta maison, ces tourbillons dans ta famille, ces tourbillons dans ton foyer, ces tourbillons dans tes relations, dans le nom de Christ Jésus, dans les règnes spirituels, couverts du sang de Jésus, maintenant je commande qu'il y ait un silence maintenant, que ces flots s'arrêtent maintenant, et tourbillon je vous parle, c'était réduit au néant maintenant, 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 et dans le nom de Christ Jésus, j'impose silence, j'impose silence, j'impose silence, et les calmes de Dieu dans ces maisons, les calmes de Dieu dans ces foyers, les calmes de Dieu dans ces relations, les calmes de Dieu au service, les calmes de Dieu dans ta maison, les calmes de Dieu dans ton corps, la guérison s'installe à nouveau, 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 tout esprit de dispute, tout esprit de discorde, dégagez au nom de Christ Jésus, dégagez au nom de 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 Jésus. Père de gloire, Père de gloire, merci infiniment pour ton calme qui revient maintenant, pour ton calme qui vient maintenant dans ses projets, dans ses plannings et dans ses maisons éternelles, dans chacune de ses vies éternelles, dans ses relations éternelles, pour la gloire de ton nom. Je te bénis, je te loue, je te célèbre et je te magnifie. Ta parole est esprit et vie. Ta parole ne soit pas et revenir à toi sans effet. Merci pour ta parole qui est sortie. Et au nom de Christ Jésus, nous déclarons et nous confessons que tous ces tourbillons-là se sont calmés maintenant au nom de Jésus. Il n'y a plus de tourbillons au nom de Jésus. Tourbillons, vous êtes déjà engloutis. Vous arrêtez totalement. Dans le nom de Christ Jésus. Et au flot aussi. Maintenant, calmez-vous au nom de Jésus. Comme Jésus, je vous impose silence. Silence.
Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Et Père de gloire, merci pour ta paix. Il revient maintenant. Merci pour ta stabilité. Il revient maintenant. Et merci Père. Ce que tu nous donnes une connaissance et révélationnelle de ta personnelle. Merci Père. Parce que nous te connaissons dans de nouvelles dimensions. Pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Exalté soit ton nom. Célébré soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Cela est établi. Cela est fait. Au nom de Christ. Élevons la barre à nos grâces. Élevons la barre à nos grâces. Élève la barre en grâce. Proclame qu'il n'y a plus de tourbillon dans le nom de Jésus. Que les flots se sont calmés maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Pour flot, pour tourbillon, pour le mois de mars, vous êtes déjà réduit au néant au nom de Jésus. Vous êtes déjà réduit au néant au nom de Jésus. Dans le mois de mars, nous vivrons en paix. Dans le mois de mars, nous vivrons dans le calme et dans le repos. Pas de tourbillon dans les familles. Pas de flot dans les maisons. Pas de flot dans les relations. Père, béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Exalté soit ton nom. Cela est établi. Cela est fait. Dans le nom de Christ. Père de gloire, je prie. C'est le désir de mon cœur. Pour chaque personne en ce lieu. Même pour ceux qui nous regardent. Seigneur, dans ta miséricorde, tel que nous sommes, rencontre-nous. Rencontre mon frère. Rencontre ma soeur. Comme Pierre, nous devons expérimenter des choses. Nous devons arriver à un niveau. Nous devons être des fils matures. Dans ta grâce et dans ta faveur. Rencontre chacun. Sur nos routes. Sur nos voies. Comme tu as fait avec Saul. Sur la route de Damas. Rencontre Seigneur. Rencontre Seigneur. Que cette onction soit répandue sur chacun. Que cette onction descende abondamment. Descende abondamment. Seigneur, consciemment ou inconsciemment. Rencontre à rencontre. Saint-Esprit. 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 Esprit du Dieu vivant. Souffle-toi les 4 vents. Souffle-toi les 4 vents. Souffle-toi les 4 vents. Rencontre-nous. 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 Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Afin que nous entrons dans les nouvelles dimensions de ta connaissance, de ta personne et de nous-mêmes, et avoir ce que tu veux nous donner. Béni soit ton nom, loué soit ton nom. Merci Père, car ta parole ne soit pas en vain. Ta parole est sortie. Et cela est scellé au nom de Jésus. C'est accompli au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Au nom de Christ. Amen. Amen.